Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de tout ce qui concerne je dirais la diffusion des informations par l'intermédiaire d'Internet, de YouTube, Facebook, etc. Parce que il m'arrive souvent que des personnes m'envoient des vidéos sur certains sujets à, voilà, à partager. Donc il y a des vidéos qui sont intéressantes. Par contre, il faut faire, voilà, je pense qu'il faudrait quand même faire attention à ne pas prendre pour monnaie comptante tout ce qui est diffusé sur Internet. Notamment récemment, avec toute cette histoire de virus qui est en Chine, il y a pas mal de vidéos qui sont passées pour apporter des informations sur le virus, sur voilà, les commentaires, ceci, cela, etc. Et en fait, la difficulté et la problématique même, c'est qu'on n'est pas sûr que les informations soient justes. Parce qu'on ne peut pas savoir si vraiment ce problème qui se passe en Chine est lié vraiment à un virus qui d'un seul coup est apparu dans un laboratoire ou autre chose, ou si c'est dû à une autre cause. Parce que vous savez, au niveau des gouvernements mondiaux, il y a parfois des choses qui sont cachées. Hein. Par exemple, il peut y avoir eu, je sais pas, l'émission toxique d'un gaz toxique qui provient d'une usine, par exemple, qui a contaminé la ville. Et puis tous les gens qui ont respiré ce gaz sont tombés malades ou même parfois sont morts. Et après, pour éviter que cette information ne soit diffusée, puis naturellement provoque une révolution parmi les gens, ben, on peut faire croire que cela est un virus. Donc après, naturellement, tous les gens qui ont respiré ce gaz, même s'ils vont dans d'autres pays, peuvent l'avoir. Après, donc il faut faire attention. Alors je ne dis pas que ce virus n'existe pas, hein, c'est pas ça. Simplement, il faut voir une chose, c'est que quand on diffuse une information, on se lie à un égrégore. Et cet égrégore, on ne connaît pas toujours je dirais la source profonde de ces choses. Il faut savoir une chose, c'est qu'une information qui est diffusée va provoquer un état vibratoire sur tous ceux qui l'écoutent. Hein. Donc généralement, il y a deux possibilités. Soit l'information est une information qui donne confiance, qui donne de la joie, qui donne de l'optimisme, donc qui aide à élever les vibrations, ou au contraire, l'information va être quelque chose qui va amener dans les zones du bas astral, donc dans la peur. Hein, vous voyez, par exemple, quand on voit actuellement beaucoup de vidéos qui passent sur Internet par rapport à ce virus, il y a de plus en plus de gens qui ont peur. Les gens ont peur. Alors quand vous avez peur, vous baissez votre vibration, vous entrez sous influence des forces de l'astral, et à partir de là, vous êtes pris un petit peu dans le piège, alors que c'est peut-être une illusion. Donc il faut faire attention à tout ce qui est rumeur et diffusion de rumeurs. Parce que, donc on a deux possibilités, soit on vit dans l'amour, donc dans l'amour c'est la confiance totale, soit dans la peur. Or il est évident qu'on ne peut pas avoir tellement confiance dans l'entité humaine, dans sa vibration purement de cette matrice, de ce monde. Hein. Donc on peut dire on ne peut pas avoir confiance dans beaucoup de gens qui nous dirigent autour de nous, tout ça, et peut-être même en nous, et puis autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage. Par contre, on peut avoir une totale confiance dans le soi, le je suis, la vibration de l'être divin, la conscience. Vous voyez, donc en fait, tout notre monde matriciel existe dans une vibration. Hein, et au-delà de ça, il y a le plan de la création. Et au-delà même du plan de la création, de l'énergie, il y a le plan de ce qu'on appelle le non manifesté. Le non manifesté, pour entrer dans le non manifesté, c'est presque le point, c'est la conscience d'origine, c'est le point limite, hein, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Dans le non manifesté, il n'y a rien de manifesté. On peut dire le créateur, la force créatrice est là, mais elle a tous les potentiels, mais il n'y a rien qui se manifeste. Ensuite, dès qu'il y a une manifestation, donc c'est ce qui s'est passé quand il y a eu la création de nos univers, il y a eu une intention de création, donc une projection d'une partie du non manifesté dans le manifesté. À partir de là, on a des informations par rapport à la création, et voilà. Et puis de plan en plan, on descend. Donc nous, on est dans un monde dans lequel notre création a été tronquée de vérité. Voilà, on a perdu. Il y a eu énormément de voiles énergétiques qui font que
on a des informations qui sont faussées. Donc tant qu'on nourrit ces informations, on reste prisonnier de ça. Donc on ne peut pas faire confiance à l'esprit humain. Par contre, on peut faire confiance à ce qu'on appelle le Père Céleste, la Mère Céleste, Dieu, la force créatrice, etc. Donc, dès l'instant que vous élevez vos vibrations et que vous êtes en connexion avec cette lumière christique qui est en vous, vous créez quelque part, vous êtes dans une zone vibratoire dans laquelle vous ne pouvez pas être touché par toutes ces choses. Par contre, si vous perpétuez, si vous parlez de cela, si vous croyez que c'est une réalité, vous descendez vos vibrations, parce qu'on ne peut pas être dans la peur ou dans l'amour. Donc dès l'instant qu'on diffuse une information qui va apporter de la peur, qui va baisser le taux vibratoire de ceux qui l'écoutent, automatiquement on sort de la vibration d'amour et on rentre dans l'astral, c'est-à-dire dans l'illusion. Regardez par exemple une image symbolique, une montagne, et vous voyez un village en bas de la montagne. En bas de la montagne, le village est complètement inondé, est complètement embrumé. Le matin, vous voyez en montagne, des fois les villages sont complètement sous les brumes. Et puis celui qui prend son bâton de pèlerin le matin, qui monte au sommet de la montagne, va voir que là-haut, il y a le soleil qui brille, etc. Il va être dans cette lumière extraordinaire, et qu'est-ce qu'il va voir en dessous de lui? Il va voir cette mer de nuages dans laquelle est immergé le village. Et en fait, l'humanité, notre monde, est immergé complètement. C'est comme ce village dans la brume. Donc, dès l'instant que notre conscience monte au sommet, le soleil au sommet de notre conscience, donc notre soi, automatiquement, toutes ces choses-là ne sont plus, ne nous concernent plus. Donc, on n'est plus dans la peur, on est dans l'amour. Et dans l'amour, il y a une confiance totale. Donc, si vous avez confiance totale dans votre divin, si vous maintenez vos vibrations élevées, toutes ces choses-là ne vont pas vous toucher. Par contre, si vous vous mettez dans la peau de celui qui va diffuser l'information, parce qu'il faut que je le dise aux autres, etc., voilà. Alors, la difficulté, c'est que naturellement, on a envie de passer l'information, parce qu'on se dit, faut faire attention, il y a des gens qui ne sont pas vigilants, etc. Mais l'information que l'on peut donner à quelqu'un, ça peut être soit attention, il y a une épidémie de grippe, attention de ne pas l'attraper, ou alors peut-être de lui donner une information pour élever son taux vibratoire pour que justement elle ne soit pas touchée pour ça. Donc on peut soit susciter la problématique en parlant, soit plutôt parler de la solution en disant, voilà, en ce moment il y a des courants énergétiques qui ne sont pas terribles, si vous voulez ne pas être perturbé par ce tourbillon énergétique qui se passe à l'intérieur de ce monde matriciel, élevez votre conscience vers le divin, élevez votre conscience vers votre soi. Alors ça, c'est valable pour tout le genre d'informations que vous pouvez diffuser sur Internet, parce que dès l'instant que vous êtes vous participez à une diffusion d'informations, vous êtes dedans. Vous savez que toutes les campagnes que l'on peut faire contre le sida, contre le cancer, etc., aussi, les bonnes intentions sont là derrière. Tous les gens qui travaillent dans ce sens ont des bonnes intentions, mais derrière, plus on donne ça, plus on parle de ça, plus on renforce les choses. Et c'est comme ça qu'agissent les forces de l'ombre. Les forces de l'ombre, elles nous donnent la possibilité de voir des choses, de transférer des rumeurs. Et vous voyez, et plus on parle du sida, plus il y a de gens qui pensent à ça, peu des gens qui d'un seul coup ont des symptômes et tout, ils pensent qu'ils l'ont, et puis automatiquement, la pensée est créatrice. On crée des états vibratoires. Il y a des états vibratoires de grippe, des états vibratoires de sida, des états vibratoires de cancer, de tout ce qui peut exister. Chaque chose est liée à un programme vibratoire. Donc c'est à nous de voir si on ne veut pas, au lieu de passer notre temps à lutter contre ce qu'on ne veut pas vivre, que ce soit la manipulation, la maladie ou autre, il faut élever nos vibrations pour justement, et nous concentrer uniquement sur ce qu'on veut vivre. Vous voyez, quand j'en ai parlé déjà, quand on parle de la crise, par exemple, une information dit « c'est la crise économique ». Voilà, la crise économique. Il y a plein de gens qui vont commencer à avoir peur, ils vont économiser de l'argent, peut-être qu'ils vont faire des courses, parce qu'ils ont peur qu'il arrive des choses, que les magasins soient vides, etc. Et donc, à force de créer cette rumeur de crise, on finit par la rendre réelle, parce que les gens ne dépensent plus d'argent, ils ont peur, etc. Et moi, je me rappelle quand il y a eu une dernière crise, il y a pas mal d'années de ça, quand il y a eu cette crise économique aussi à l'époque du président Sarkozy, il y a des gens qui disaient la crise, alors tout le monde était dans ce truc-là. Et moi, à cette époque-là, j'habitais à côté de la frontière espagnole. Donc j'ai eu l'occasion d'aller un jour dans un salon. Il y a un ami qui m'a invité dans un salon, le salon du bateau.
le salon des bateaux de croisière. Ben, c'est une chose impressionnante. Ce moment où il y avait la crise en France et en Espagne, c'est cette année-là qu'au salon nautique d'Emporia-Bravas, là-bas en Bretagne, enfin pardon, en Espagne, c'est là que s'est vendu le plus de bateaux et de yachts pendant ce salon. Alors que c'était la crise. Donc on voit bien que la crise, c'est pas pour tout le monde. Et que la crise bénéficie à certains et nuise à d'autres. Alors ceux qui croient à la crise vivent la crise, ceux qui ne croient pas à la crise ne la vivent pas. Regardez même actuellement sur la Terre, vous avez des gens qui vivent dans la difficulté matérielle, hein, tout ça, bon voilà, c'est ça. Et puis il y en a d'autres à côté qui vivent dans l'opulence. Alors c'est pas parce que c'est injuste, c'est parce que ça dépend du taux vibratoire dans lequel on se branche. Hein. Quand vous allumez votre télévision, vous avez une cinquantaine de chaînes. Quelle chaîne vous allez brancher, hein? Choisissez votre chaîne, vous voyez, c'est symbolique comme truc. Hein, à quoi vous voulez être enchaîné? À une série télévisée. Je suis enchaîné à ma série, voilà. Hein. Donc, c'est important de voir à quoi, si vous écoutez les informations, vous écoutez les informations, vous regardez une émission de variété, vous regardez un film d'horreur ou vous regardez un film joyeux, etc. Tout ça, ça vous nourrit. La nourriture psychique est même plus importante que la nourriture physique parce que c'est elle qui déclenche le processus. Hein. Quand on est dans la peur, on va choisir automatiquement une nourriture qui va nourrir cette peur. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut faire attention à tous ces genres de choses. Alors une dernière chose par rapport à la manipulation. Hein. J'entends beaucoup de gens qui, voilà, il y a tout ce qu'on a diffusé sur Internet. Moi-même aussi, j'ai parlé à un moment de l'Atlantide, de tout ce qui s'est passé, de la manipulation, voilà, etc., de notre monde, avec le régent planétaire, etc., enfin le faux régent planétaire, le faux dieu, hein, luciférien, qui a pris la place enfin, on peut dire de Dieu, qui s'est présenté. Le régent de la matrice qui s'est présenté comme étant Dieu, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans les religions, cette image, et en fait, on voit l'image d'un Dieu sous une forme humaine, hein. Voilà, un vieillard barbu, sympa ou pas sympa du tout, hein, voilà, hein, un qui punit, qui pratique l'élitisme, etc., etc. Donc à partir de là, on peut se poser la question, mais voilà, pourquoi on est conditionné? On est conditionné simplement par nous-mêmes. Parce que vous voyez, j'entends des gens qui me parlent des fois, encore, même maintenant, des reptiliens, des Anunnaki. Ah oui, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est à cause des reptiliens. Ah, c'est à cause des Anunnaki, etc. Parce que c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui dirigent, etc., etc., etc. D'accord. Mais le fait d'adhérer à cette croyance nous maintient prisonniers de cette croyance. Parce que nous avons tous un cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui s'occupe justement de tous les instincts corporels de notre corps, qui est lié à notre corps animal. Nous sommes des esprits, des âmes qui avons pris un corps animal. Donc le but, c'est le cerveau reptilien, il a son boulot à faire, hein. Il nous protège, c'est lui qui s'occupe aussi un peu de la biochimie du corps, les réflexes, les instincts, l'instinct de survie, l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, ok, c'est son boulot. Voilà. Mais c'est pas lui qui doit commander, c'est pas l'animal qui doit commander. Donc il faut qu'il y ait une conscience de celui-là, c'est le principe même du centaure, vous voyez, celui qui maîtrise sa monture, l'animal. Donc à partir de ce moment-là, donc dès l'instant qu'on lutte contre le monde reptilien, contre les reptiliens et tout ça, qu'est-ce qui se passe? On lutte contre nous-mêmes, puisqu'on a une partie de nous qui en fait partie. Or, il faut comprendre que les forces qu'on dit reptiliennes à l'origine, qui étaient des êtres, qui faisaient partie aussi des dragons, de la constellation des dragons et tout, ont été des maîtres généticiens. Et parmi ces maîtres généticiens, il y en a certains qui ont dévié, qui ont essayé de manipuler, on peut dire, les gènes qui ont généré l'humanité. Mais pas tous. Pas tous. C'est comme nous, en France, il y a des Français qui sont super sympas, et puis il y a des Français qui sont pas du tout sympas, ou il y a des gens qui œuvrent pour le bien, il y a des gens qui œuvrent pour le mal. On ne peut pas, dans toutes les races, dans toutes les religions. Donc dès l'instant qu'on lutte contre un principe comme ça, alors on se dit des fois, ah oui, on vit ça aujourd'hui parce que c'est à cause des Anunnaki, etc. Mais reconnaître que c'est à cause des Anunnaki, vous vous rendez compte, c'est très important de prendre conscience de ça. Ça veut dire, c'est de renier son pouvoir, c'est-à-dire si nous, on a été capable de se faire manipuler par des forces reptiliennes, magnétiques, etc., c'est quelque part qu'on n'était pas assez conscient, on n'était pas assez intelligent, on s'est fait avoir.
Donc lutter contre ça, c'est reconnaître qu'on n'est pas vraiment intelligent. Or, dans l'univers, ça ne marche pas comme ça. Dans l'univers, il y a une chose qui est, l'univers nous propose tous les possibles, et c'est nous qui choisissons. Donc il faut prendre conscience que si nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant sur cette terre, dans ce corps, c'est qu'il y a une partie de nous qui a dit oui à un moment. Et si nous sommes là, si nous vivons dans un monde qui est quand même relativement perturbé, dévié, etc., avec toutes ces lois, etc., qui nous empoisonnent, faut prendre conscience que nous sommes le monde. Nous sommes le monde tel qu'il est, tel que nous le subissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir à subir des lois que vous trouvez injustes et que dans une vie passée, c'est vous-même qui avez été l'inducteur de cette loi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir, parce qu'on lutte contre soi-même. Imaginez par exemple qu'au Moyen-Âge, vous avez écrit un livre, je ne sais pas, sur l'alchimie, et qu'aujourd'hui, au XXe siècle, vous retombez sur ce livre. Vous lisez ce livre, vous dites « Oh là là, c'est un tissu d'ineptie, il n'y a que des bêtises là-dedans, etc. » C'est vous qui avez écrit le livre, et c'est vous qui aujourd'hui dites que ce livre est un livre rempli d'erreurs. Vous voyez le truc ? C'est sûr qu'il y a eu des vérités qui étaient au Moyen-Âge, qui aujourd'hui sont là. Hein. Il y a des savoirs, il y a des croyances, il y a des enseignements qui s'adaptent au jour. Aujourd'hui, on n'est plus dans les enseignements de l'Égypte, on n'est plus dans les enseignements de l'Atlantide, on n'est plus dans les enseignements de la Grèce, de Rome. Hein, tout ça, on est dans le ici et maintenant, où maintenant on touche déjà à des sphères quantiques, etc. On a une vision scientifique qui est complètement différente de celle qui était d'origine. Hein, à l'époque, voilà. Donc il faut être conscient de ça et se dire, si je pense que je suis manipulé par des forces reptiliennes, c'est que je crée cette réalité. Et si je crée cette réalité sans m'en rendre compte, je vais m'auto-conditionner pour que cette réalité soit là. C'est-à-dire si je pense que je ne réussis pas dans ma vie parce qu'il y a des forces de l'ombre, des Anunnaki ou des choses qui sont là et qui m'empêchent de réaliser ma vie, je cautionne cette chose, c'est-à-dire que mon ego se justifie en disant « Ah, si j'y arrive pas, c'est à cause des Anunnaki. C'est à cause de tous ces gens qui maîtrisent. » Alors la question est, pourquoi sur la Terre il y a des gens qui sont riches et puissants et qu'il y en a qui ne sont pas riches et impuissants? C'est pas une question de spiritualité. Hein. Des fois, on a tendance à dire « Ah oui, les riches et les puissants, ils sont tous pas spirituels, et les gens qui sont pauvres, ils sont tous spirituels. » Ben non, c'est pas du tout ça. Il y a des lois, on apprend des enseignements, mais c'est pas le tout de lire les choses. L'important, c'est de les intégrer, de les vivre dans notre quotidien, dans notre réalité. Donc on peut dire que si aujourd'hui on connaît plein de choses sur la loi d'attraction, on connaît plein de choses sur la mécanique quantique, mais si ça reste dans notre tête juste comme des principes et qu'on dit « Ah oui, je connais la loi d'attraction, oui, ah oui, mais dans ma vie, c'est pas facile parce que tant qu'il y aura ces reptiliens qui gouvernent le monde, on s'en sortira pas. » Mais tant qu'on vit ça, c'est qu'il y a une chose qu'on n'a pas compris, c'est le sens de l'unité. Nous avons tous, que ce soit nous sur cette terre ou nous dans les autres espaces-temps, sur les planètes, sur toutes les étoiles de toutes les galaxies, nous avons tous été créés par la même énergie. Une énergie, c'est-à-dire une conscience capable de créer, et nous sommes libres par notre pensée de créer ce que nous voulons. Donc en fait, tout ce que l'on pense, on le crée, tout ce qu'on crée, on l'expérimente. Donc si on passe sa vie à lutter contre ce qu'on ne veut pas, par exemple contre les manipulations, les reptiliens, etc., notre vie va être un combat sans arrêt contre ces forces-là. Mais on n'arrivera pas à réaliser ce qu'on veut. Donc vous voyez, c'est la même énergie qu'on utilise pour lutter contre ce qui ne nous convient pas, c'est la même énergie qu'il nous faudrait pour créer ce qu'on veut. C'est toute la différence entre une personne qui va passer sa vie à lutter contre les structures sociales, monétaires, mondiales, le gouvernement, etc. Et puis une autre personne à côté qui laisse ça tomber, qui dit « Bon, voilà, actuellement sur la Terre, le monde du travail et tout est un monde qui ne me convient pas parce que je me sens pas bien dans ces structures administratives et tout, dans tous ces boulots qu'on me propose. Je me sens pas bien, mais je me sens pas à l'aise, je me sens pas libre de voilà. Et je vais me concentrer, je vais me recentrer, je vais me reconnecter avec mon soi,
Et je vais créer un métier, je vais me créer un métier ou une profession peut-être qui n'existe pas, mais dans lequel je serai le libre créateur et autonome, c'est-à-dire je vais créer ma destinée au lieu de subir la destinée qui est soi-disant imposée par les manipulateurs. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que les gens qui nous manipulent, il y en a qui nous manipulent, il y en a qui ont choisi de nous manipuler, c'est comme ça, ils sont aussi manipulés par eux-mêmes. Parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus qui manipule. Les chefs d'État sont manipulés par les grands banquiers sont manipulés par d'autres forces, etc., etc. Donc, si on sort dehors et qu'on voit qu'on est manipulé dans tous les domaines, et on vit plus, qu'est-ce qu'on fait? On va se pendre? On va se jeter dans l'eau? On est manipulé, c'est sûr. Mais il faut voir que la principale manipulation, c'est nous-mêmes. Nous sommes des auto-manipulateurs. En nous, il y a des forces, il y a une force créatrice et il y a une force destructrice. Nous avons tous en nous quelqu'un qui essaye, un saboteur. Quand vous avez une idée, une belle idée, il y a toujours une partie de vous qui va être le saboteur. Et c'est le saboteur qui fait que quand vous avez une idée un peu nouvelle, vous allez en parler à des gens qui vont vous renvoyer des informations pour dire « Oh, ton truc, ça va pas marcher ». Le saboteur en nous va réveiller le saboteur chez l'autre qui va nous renvoyer l'information pour dire bah, « tu vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi ». Et voilà. Et c'est comme ça que nous sommes. Donc ne cherchez pas de manipulateur à l'extérieur de vous. C'est vraiment ça. Le manipulateur, il est en nous. Il est en nous. Moi, je sais que j'ai aussi mon propre manipulateur en moi, mais je suis conscient quand il est là. Et puis des fois, je me fais avoir, comme tout le monde. Et ouais, voilà, manipuler, manipula, c'est toujours là, voilà, c'est avec le mental, quand ça tourne, voilà, ça y va. Donc l'important, c'est de se dire, faut arrêter tout ça, faut arrêter toutes ces choses, faut arrêter toutes ces croyances, faut arrêter de nourrir n'importe quoi. Donc, de ne pas, avant de passer ou de partager une information, vérifier vraiment la source de l'information. Parce que on parle de choses, vous voyez, comme j'entends par exemple des gens qui me disent, l'autre jour sur le marché, je rencontrais des gens qui étaient, bon, voilà, par exemple les témoins de Jéhovah. Alors ils sont témoins de Jéhovah, mais quand on est témoin, c'est qu'on a vu un truc. J'ai été témoin d'un accident, je peux dire comment ça se passe. Mais les gens, ils sont témoins de Jéhovah. Si vous leur demandez, mais t'as rencontré Jéhovah, toi? T'as parlé avec lui? T'as vu ce qu'il a fait? Ben non, il n'y a personne qui l'a vu. Donc, vous voyez, c'est des trucs, parce qu'il y a un jour une personne qui a parlé de ça, etc. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Donc, quand on fait des expériences, par exemple, vous trouvez dans les livres des tas d'exercices, des tas d'expériences, des trucs à faire, faites-les, expérimentez-les, mais ne partagez avec les autres que ce que vous avez expérimenté et qui vous a fait du bien, parce que vous pouvez très bien, moi ça m'est arrivé de faire des exercices et puis qui m'ont pas fait du bien. Donc ceux-là, surtout, je ne vais pas en parler. Mais quand il y a une technique ou un exercice ou quelque chose qui m'a apporté du bien, je me dis tiens, ça m'a fait du bien, donc je vais le partager, en sachant que ça va peut-être faire du bien à l'autre, voilà, ça va faire du bien à l'autre, mais peut-être que pour un autre ça va pas marcher, parce que moi, quand j'ai trouvé cette solution, c'est parce que j'avais une problématique. Or, cette solution m'a permis de régler ma problématique que j'avais. Mais si je partage l'expérience avec quelqu'un d'autre, et que l'autre a une problématique qui est différente de la mienne, qui n'est pas la même source, automatiquement, peut-être que mon truc ne va pas marcher. Donc je ne vais pas dire, oui, mon truc il marche, ça doit marcher. Non, ça peut très bien ne pas marcher. Ce qui est valable pour vous n'est pas nécessairement valable pour les autres. Des choses, moi, dans ma vie, qui m'ont embêté, qui m'ont provoqué des blocages, n'ont pas provoqué de blocage chez d'autres. Et par contre, des choses qui bloquent les autres personnes, qui les embêtent, qui leur provoquent des interférences dans leur vie, moi, ne m'ont pas du tout bloqué, parce que je n'avais pas du tout les mêmes blocages à l'origine. Donc l'important, au lieu de s'occuper du monde, c'est de s'occuper de soi-même, en se disant, tiens, j'ai pas envie, je sais qu'en ce moment, il y a un virus ou il y a un truc qui se balade quelque part, c'est un truc que j'ai pas du tout envie d'attraper, donc je vais, au lieu de dire, je vais élever ma vibration. Élever sa vibration, c'est élever son système immunitaire. Et le système immunitaire, c'est quoi? C'est le thymus. Le thymus est un stimulateur du système immunitaire. Plus votre thymus fonctionne bien, plus votre système immunitaire est fort. Et le système immunitaire, et le thymus, il est stimulé par quoi?
par la joie de vivre. C'est en relation avec l'enfant intérieur. Quand vous êtes dans la joie de vivre, quand vous exprimez toute la journée cette joie de vivre, simplement pour être joyeux, vous êtes heureux de vivre, heureux de manger, heureux de bouger, heureux de respirer, heureux d'être en contact avec des gens, etc. Hein, ben voilà, vous êtes dans une belle vibration d'amour, comme un enfant spontané. À partir de là, votre système immunitaire se développe. Le virus, il ne viendra pas vous toucher. Par contre, si vous commencez à croire que le virus peut vous toucher, etc., que vous lisez, que vous regardez plein d'émissions qui parlent de ça, ben, quelque part, vous faites entrer cette croyance à l'intérieur de vous, et ça ne peut pas vous donner de la joie, ça vous donne de la peur. Donc automatiquement, la peur fait baisser le système immunitaire. Donc si vous voulez échapper à toutes ces choses qui se passent, tous ces ambiances, toutes ces atmosphères extérieures, ben, voilà. Et puis dans un premier temps, ben, c'est sûr que il faut être aussi logique, les pieds sur terre. Hein, si vous sentez qu'il y a, par exemple, il y a cette information qui dit qu'il y a ce virus en Chine, bah, c'est peut-être pas le moment d'aller se balader en Chine. Hein, déjà, vous voyez, c'est discernement aussi, de se dire, ah bah tiens, en ce moment, c'est pas terrible là-bas. Par exemple, si j'ai envie d'aller me promener en Israël et puis que j'apprends qu'en ce moment en Israël, il y a un courant politique, il y a de la violence, bah, c'est évident que je vais retarder mon voyage. Vous voyez, faut être conscient, il faut être dans le juste milieu entre les deux. Hein, voilà. Donc c'est important de voir, de percevoir que faire attention à tout ce qu'on diffuse comme information, parce que des fois on diffuse des rumeurs, et on peut très bien diffuser des mauvaises rumeurs sur des personnes, par exemple, hein, comme on a diffusé pas mal de rumeurs à des moments sur la reine d'Angleterre, voilà, que c'était un reptilien, etc. Hein, tout ça, faire attention. Parce qu'on n'est pas sûr que c'est vrai. Il suffit que quelqu'un dise oh regardez celui-là, c'est celle-là, c'est une méchante, etc. Bah, tout le monde va lui envoyer une information négative. Et comme elle reçoit, imaginez quand elle reçoit toutes les informations qui font qu'on croit qu'elle est ceci, bah, si elle n'est pas suffisamment vigilante à l'intérieur d'elle-même, si elle n'est pas dans la conscience, bah, elle va devenir ça. C'est-à-dire qu'en fait, on lui envoie de l'ombre. Et si vous voulez être dans la lumière, il ne faut envoyer d'ombre à personne. Parce que tout ce que vous envoyez à l'extérieur passe automatiquement par votre centre. Celui qui envoie de l'ombre aux autres s'envoie de l'ombre à lui-même parce que ça passe par son aura. Donc vous voyez, c'est des solutions très simples, c'est des trucs tout simples. Dites dans la journée, tiens, je vais être vigilant. Soyez attentif à tout ce que vous cautionnez à chaque instant. Donc à chaque fois que vous diffusez quelque chose, que vous appuyez sur un bouton. Hein. Moi, quand je vois sur Internet aussi des gens qui me donnent des informations concernant des trackers, des gens qui sont des hackers, par exemple, tout ça, on dit, voilà, si vous voulez, faites attention à telle personne qui travaille, qui cherche à vous piquer vos données, etc. Alors transmettez la vidéo, gardez le doigt bien appuyé sur le bouton et surtout ne le lâchez pas. Vous vous rendez compte la manipulation qui est là ? Parce que c'est en appuyant sur le bouton, en gardant le doigt sur le bouton, que toutes vos coordonnées passent justement en connexion avec l'autre. Il ne faut surtout pas appuyer sur ce bouton. Quand on vous dit d'appuyer sur un bouton et de le garder, évitez de le faire, parce que c'est ça qui va... En fait, les hackers, ils envoient des informations, des fausses informations par l'intermédiaire de vidéos, qui font qu'en fait, quand vous cautionnez leur truc, vous êtes piraté après sur vos comptes. Donc voilà. Les virus informatiques, c'est comme les virus énergétiques, médicaux et tout. Toujours être vigilant à ce qu'on transmet. Hein, donc voilà. Moi, c'est la raison pour laquelle peut-être certains verront que sur ma page Facebook, je ne partage que pas pratique tout ce qui est pétition, tout ce qui est tout ça. Je ne partage pas parce que parce que voilà, c'est nourrir des courants, des choses qui font gaspiller énormément d'énergie aussi. Et puis il faut être conscient qu'une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on transmet une vidéo sur Internet, on fait travailler, naturellement, l'entité Facebook, on fait travailler aussi les messageries, etc. Et puis aussi toutes les usines qui collectent les données, hein, qui ont besoin d'électricité, etc. Donc quelque part, une vidéo qui est transmise ou un message ou tous les mails qu'on transmet sur Internet et tout, c'est aussi de la pollution énergétique. Donc, il faut être suffisamment sobre, pas utiliser Facebook un peu comme un truc dans lequel on balance un peu n'importe où. Essayez que ce que vous transmettez sur Facebook soit quelque chose qui soit utile, qui apporte quelque chose de bon à ceux qui vont le recevoir.
Voilà, c'est aujourd'hui j'ai eu cette impulsion pour vous dire ça. Bon, après vous en faites ce que vous voulez, hein, parce que vous êtes libre. Mais bon, surtout soyez vigilants quand même à ne pas vous laisser piéger par toutes ces choses et ces informations qui sont diffusées un petit peu pêle-mêle un peu partout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis euh, que tout soit merveilleux pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Pourquoi je peux pas l'enregistrer?